Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bonjour à tous, de retour sur Speed Radio en direct du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, nous retrouvons Florian Miasga et Mathieu Petria. C'est ça. Bonjour à tous. C'est exactement ça. Et donc, ils vont nous parler du Pain plein les poches qu'ils nous jouent tous les jours pair du 8 au 30 juillet à 12h30 au théâtre de l'Albatros. Comment ça va les gars ? Bah ça va très bien. Ça va super. Et vous ? Le festival commence. Ouais, le festival commence. Ça commence très très bien et on est très contents. Ouais, l'ambiance se fait déjà sentir, c'est super chouette. Ouais, il y a du monde et tout, c'est pas mal. On est ravis. Alors dites-nous en plus un petit peu sur votre spectacle, de quoi ça parle ? Alors du Pain plein les poches, c'est l'une des pièces les plus connues de Matej Wisniewski, l'une des plus jouées dans le monde entier. Et là, ça raconte l'histoire de deux hommes un peu marginaux qui sont marginaux. On va y aller, on va même faire l'accord, ouais. Et au fait, il y a un chien qui est tombé au fond d'un puits. Et au fait, ces deux hommes-là, on ne sait pas d'où, ils vont se demander comment le ramener. Ils se demandent qui l'a mis au fond de ce puits, pourquoi il est au fond de ce puits, est-ce qu'il vit là, est-ce qu'il appartient à quelqu'un, voilà. Ils se posent moult questions, voilà, et ils sont un peu paralysés par l'indécision, donc ils vont s'engueuler, se parler. Ça donne des dialogues vraiment absurdes et drôles. Ça donne des trucs très cocasses et en plus Matej Wisniewski c'est un champion pour passer plein de messages en sous-texte derrière ces deux zouaves on va dire et ça donne une lecture assez beaucoup de sens de lecture de la... Ces deux hommes ils se connaissent ? Justement, on ne sait pas trop s'ils se connaissent en fait, parce que c'est l'homme à la canne et l'homme au chapeau, c'est déjà il s'appelle comme ça. Hein. Et on se demande s'ils viennent pas tous les jours justement autour de ce puits, on ne sait pas. Pour se disputer tout le temps. Voilà, c'est ça. Peut-être, c'est possible. Voilà. Matej Wisniewski est vraiment passionné de Beckett. Ouais. Et on retrouve énormément de Beckett. Par exemple, on pourrait comparer ça à Godot avec l'arbre. Est-ce qu'ils sont là pour comment ils sont arrivés là ? Est-ce que ça fait combien de temps qu'ils sont là ? C'est à peu près dans le même genre, dans le même style. Et il adore aussi UNESCO. Donc on retrouve tout ça. C'est un peu clownesque. Il y a vraiment pas mal de... Donc ils tombent sur ce chien qui est tombé manifestement dans le puits. Ils ne savent pas, ils le croisent. En fait, ils croisent le puits, ils regardent au fond et puis ils voient le chien. Ils ne savent pas si on l'a poussé, s'il a sauté. Voilà, c'est ça. On s'interroge sur tous ces trucs-là, sur toutes ces choses. C'est le mystère. Et alors ils se retrouvent face à cette situation assez absurde et puis ils se demandent donc ce qu'ils vont faire. Ils savent pas. Voilà. Ils savent pas trop. Il y en a un qui est plus pour tenter des choses et l'autre qui est toujours en train. Attends, on va réfléchir. Plus dans la on va réfléchir avant de faire quelque chose. Et ça me fait penser un peu à l'histoire de l'âne de Buridan, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fameux âne, vous savez, qui a autant faim que soif, qui a une meule de foin à sa gauche et une grosse bassine d'eau à sa droite, et qui meurt de faim et de soif parce qu'il n'arrive pas à choisir. Alors, ça pourrait effectivement, il y a des similitudes, effectivement. Quand on voit le spectacle, tout à fait. Et alors c'est parfois drôle avec quelques touches peut-être d'humour noir j'imagine. Le principal humour que vous utilisez c'est l'absurde. C'est un humour que vous appréciez un peu mettre en scène ? Tout particulièrement oui d'ailleurs parce qu'on a même monté une pièce qui était basée que sur de l'absurde et donc nous dans nos mises en scène on essaie d'en mettre un maximum de l'absurde parce que c'est vraiment nous ce qui nous fait marrer quoi. Notre dernière mise en scène on l'a écrit nous-mêmes, ça s'appelait Pourvu que demain soit un jour férié qui a tourné plus de 3 ans au festival, qui a rencontré vraiment un énorme succès et là niveau absurde on y allait donc on retrouve toujours dans tous nos spectacles cette base d'absurde et nous alors qu'en plus on nous donne un texte absurde on en rajoute encore une couche derrière et c'est vraiment... Vous vous appropriez un peu la pièce Ah oui bien sûr évidemment, de toute façon on est obligé parce que pour se sentir libre avec un texte il faut toujours évidemment s'approprier un peu le texte et pas rester vraiment à la ligne non. Et donc vous vous permettez quelques libertés peut-être avec le public, un peu d'interaction ? Oui totalement. Alors, on les prend un peu à partie. Sans trop en dire. Sans trop en dire, il va falloir aller voir la suite. Et donc j'imagine que la fin de l'histoire offre un dénouement avec un retournement de situation peut-être inattendu qui donnera quelques surprises et soubresauts aux spectateurs dans la pièce. Donc on a réellement envie de savoir ce qui se passe pour ce chien ou alors est-ce que c'est plutôt un prétexte pour en fait souligner l'histoire de ces deux hommes en fait c'est ça qui est très intéressant avec surtout Matej Wisniewski et toutes ces pièces, c'est qu'on sort de là, tout le monde a une lecture différente. Tout le monde imagine une fin différente et nous, tout le monde nous vient. Même nous, on n'avait même pas imaginé toutes ces fins qu'on pouvait nous dire et c'est ça nous qu'on adore. Parce que là, tout le monde, alors que ça peut être les grands, des petits, c'est vraiment quelque chose de familial. À partir de nous, on le met à partir de 8 ans. Mais chacun voit, en fait, c'est ça qu'ils ont voulu dire. En fait, c'est ça. Et c'est très intéressant, les débats qu'il y a derrière la pièce. Donc cette pièce, elle est tout public. Il y a autant de... Tout public. Vraiment, ouais. Et par contre, dans le spectacle, effectivement, sans trop en dire, il y a une bascule qui s'opère à un moment, évidemment. Mais ça, il faut venir voir il va falloir venir le voir. Spectacle, donc, évidemment. Florian et Mathieu, vous êtes tous les deux sur cette pièce, sur scène. C'est ça. Et donc vous mettez aussi en scène le spectacle. Tout à fait. C'est vraiment votre projet entre fait. guillemets personnel à tous les deux. Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc vous devez être fiers. C'est la première fois que vous venez le présenter à Avignon. Oui. On l'a créé vraiment pour le festival.
Mais sinon, sur le festival, c'est la première fois aussi pour vous de manière générale ou Non, non, tu veux- Non. c'est, Ah bah, justement, nous, on avait, avec notre compagnie, enfin tout simplement parce qu'on a fait plusieurs fois Avignon avec d'autres compagnies. Avec notre compagnie, c'est la 5e fois qu'on c'est la vient. 5e année. Ouais. On est Vous commencez venu. à avoir un peu l'habitude. Voilà. On est rodé, Voilà, le voilà. tractage, tout ça. Donc on est venu 3 ans avec notre spectacle qui s'appelait Pourvu que demain soit un jour férié. Et là, on est venu aussi avec un spectacle qui s'appelle La fleur à la bouche de Pirandello. Voilà. Et donc l'ambiance d'Avignon, alors, elle est tous les ans la même, vous la retrouvez un peu Ah bah alors là, Ça- comparé à l'an dernier, il y a beaucoup plus de monde, évidemment. C'est beaucoup plus Bah oui, foisonnant, forcément, vu que- évidemment. Mais non, on retrouve avec plaisir cette ambiance. Et alors en une phrase, comment donneriez-vous envie aux gens de venir voir la pièce? Ou en 3 mots peut-être, résumer un peu le... Alors, je mets, pour ceux qui n'ont jamais connu et pour ceux même qui connaissent Wisniewski, c'est pour moi, ça fait partie de ses plus grandes pièces. Et on a énormément de plaisir à la partager, à la jouer. J'espère, et en tout cas, on fait au maximum pour rendre ce plaisir aux gens, quoi. Formidable, bah, Mais pas Bah, mieux, super. moi. Pas mieux. Bravo. Pas mieux, J'étais pas très mieux. content. Ouais, là, j'ai tout donné. super, bah, on a hâte de retrouver la suite. Merci beaucoup Mais à vous merci. d'être Merci à passé vous. sur À vous. Speed Radio. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être? Eh bien, vive le théâtre et venez nombreux voir Toutes les pièces. toutes les même, pièces, toutes mais les pièces au surtout festival. du pain plein les poches à la limite. Voilà. Merci encore. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux peut-être en dernier pour, Alors, on a la page Truculent, où on a plein de petites vidéos truculentes, on va dire, absurdes. C'est Où une on page a- Facebook, ouais. Ouais, c'est une page Facebook, et ça part de là. Voilà, c'est Voilà. ça. Super, bah, merci beaucoup Florian et Mathieu d'être venus sur Speed Radio donc pour parler du pain plein les poches que vous jouez tous les jours pair du 8 au 30 juillet à 12h30 au théâtre de l'Albatros. Voilà, bah, Voilà. merci à vous en tout cas. Merci infiniment. Bon festival, Merci au à revoir. vous. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.